Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Attends, il compte toujours, mais il a chaud. Alors, on va se lever pour lire les Écritures. Voilà. C'est l'enseignement toujours sur l'adoption, chapitre 1. Vous savez que c'est un enseignement fort. Ah oui, ça c'est de la nourriture solide, c'est pour vraiment les enfants de Dieu. Amen. Donc on fait lire le prophète. Là où Dieu donne l'inspiration, on s'arrête et on parle un peu. Et après on continue à lire. Amen. Voilà, parce que c'est le Saint-Esprit qui a établi dans l'église de Dieu les enseignants. Amen. Le Saint-Esprit était un enseignant. Mais il a aussi établi dans la maison de Dieu les enseignants. Vous comprenez? Voilà. Donc on va lire dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, premier verset, la Bible dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Vous voyez, Paul parle aux saints, pas aux pécheurs. Hein? Donc vous êtes des saints. Est-ce que tu peux le croire? Donc il s'adresse aux saints. Est-ce que tu peux dire: je suis saint? Je suis saint. Voilà, il faut croire comme ça. Aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc un saint, c'est un fidèle en Jésus. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. On va dire un mot de prière. Seigneur Jésus, nous venons de lire la parole. Nous voulons que tu nous révèles la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre année, l'année là, nous avons dit que c'est l'année de l'adoption. Amen. L'année de l'adoption des fils. Amen. Donc là, on parle aux fils de Dieu. Ceux-là qui sont mûrs et matures. Amen. Ceux-là qui ne sont plus des bébés. Vous comprenez? Parce que nous partons déjà à l'enlèvement. Donc on est en train de parler à ceux-là qui sont en train de s'apprêter pour aller à l'enlèvement. Pas à ceux-là qui sont encore en train de jouer un peu. Non, non, non. Mais à ceux-là qui sont conscients que la terre a vieilli. À bientôt ça va exploser. Et nous devons nous préparer pour partir à l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul a parlé, il a salué les saints. Donc il n'avait pas honte ou peur de le dire. Il savait que ceux qui étaient à Éphèse, c'était des frères sanctifiés. Donc c'était des saints. Amen. Et le frère Madame dit que quand un frère est sanctifié, mène une vie sainte, il devient un saint. Bon, si je ne veux pas peut-être te scandaliser, si ton cœur est assez capable de supporter la parole, je te dirais de saluer ton frère qui est à côté de toi en lui disant: salut saint. Shalom saint. Si tu connais son nom, donc tu dis Saint Étienne. Tu connais son nom, tu dis Saint Étienne, Saint Étienne. Ne sois pas scandalisé, c'est la parole. On remplace X à sa valeur. On a Saint Étienne. Saint Étienne, c'est ton frère, dit Saint. Ne vois pas ce que le diable essaie de dire. Toi, écoute ce que Dieu te dit. Je sais que le diable va essayer de te dire: oh non, écoute la parole. Alléluia. Tu dis Saint Étienne. Amen. Nous remplaçons X à sa valeur. Nous savons que les saints, ce n'est pas seulement de la Bible. Nous aussi, nous sommes saints. La parole qu'on a reçue nous rend saints. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, frère, c'est ça. Si un catholique était là, il va te scandaliser. Tu vois, tu es encore vivant, tu vas être saint. Normalement, il faut mourir. Non. Le prophète dit c'est les vivants. Nous qui sommes vivants là, c'est nous qui sommes les saints. Alléluia. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Alors le prophète dit au paragraphe 62,
de l'adoption, chapitre 1, il dit ceci. Or, l'épître aux Éphésiens nous place dans notre position en Christ. Amen. Comme eux ont été placés dans la terre sainte. Eux, c'est les Juifs. Ils ont été placés dans la terre sainte par Josué. Vous comprenez? C'est Josué qui les a placés en leur partageant le pays. Mais frère Branham dit comme l'épître aux Éphésiens est comparable à l'épître de Josué. Donc frère Branham essaie d'amener ces deux épîtres à se marier. Il dit que ce qui s'est passé dans ce testament, c'est ce qui se passe dans Éphésiens. Vous comprenez? Eux, ils ont été placés dans la terre promise par Josué. Et il dit quoi? Nous ne sommes pas placés dans la terre sainte, mais dans le Saint-Esprit. Vois-tu cela? Nous, on n'est pas placés dans la terre sainte comme les Juifs, qui ont été placés en Palestine, en Israël, par Josué. Il dit, mais nous, on est placés dans le Saint-Esprit. Vois-tu cela? Nous, on est placés par le Saint-Esprit. Donc on nous place dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous place dans le Saint-Esprit. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Et fois Madame dit, maintenant lisons juste une parole. Voyons la perfection de l'Église. C'est ça. Donc l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de la perfection de l'Église. Voilà pourquoi ne manquez pas de culte pour que vous ayez vraiment toute cette pensée, par la grâce de Dieu. Comme ce n'est que chaque dimanche qu'on est en train de dire ça. Amen. Frère Branham dit, voyez la perfection de l'Église. La même manière qu'Israël a marché au désert et après, ils ont été placés par le Saint-Esprit, qui était le type de Josué. C'est la même manière que nous aussi, nous marchons de la justification à la sanctification, que nous sommes placés par le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et Israël est sorti de l'Égypte par un prophète qui était Moïse. Et après arriver au désert, Dieu a tué le prophète. Il a dit, bon, Josué, qui est le type du bon conducteur, qui est le type du Saint-Esprit, fais-le rentrer. Vous comprenez? Et c'est la même manière que nous sortons aussi de l'Égypte par un prophète. Il nous a parlé que Dieu a visité ce monde à travers un prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Et nous avons cru le message et le messager. Et nous avons quitté la dénomination. Nous avons quitté le péché. Et nous sommes venus dans le désert. Dis Amen. Dis Amen. Le désert, c'est l'église. C'est la sanctification. Nous sommes venus dans la sanctification. Mais après, Dieu a tué le prophète. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous fait rendre. Dis Amen. Dis Amen. Si le prophète allait vivre jusqu'à aujourd'hui, le message n'allait pas avoir du succès. Parce que tout allait se concentrer sur lui. Il fallait que Dieu puisse lui ôter sur la tête. Parce qu'il est écrit que aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne rentre pas en vigueur. Il faut que le testateur meure pour que le testament rentre en vigueur. Amen là-bas. Alors, il est aussi écrit que les gens suivent les miracles. Mais le but de Dieu, ce n'est pas les miracles. Le but de Dieu, c'est la voix. Dis Amen. Frère Branham dit, il y a la voix du signe. Le signe attire l'attention. Mais le but de Dieu, c'est que les gens écoutent la voix. Dis Amen. Mais les gens parfois sont tout autour des signes et ils négligent la voix. Et dis Amen. Voilà pourquoi Dieu est obligé de ôter le prophète du chemin afin que les signes s'arrêtent. C'est-à-dire les miracles s'arrêtent. Et quand le frère Neville est resté, les gens voulaient que le frère Neville fasse des miracles comme frère Branham. Le frère dit, je ne peux pas le faire. Dis Amen. Moi, je ne suis pas le aîné du Manachikat. Le miracle là était pour attirer l'attention de l'épouse. Mais la voix, c'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, quand je partirai, quand la mort fera éteindre ma voix, les bandes continueront à jouer. Amen. Et il y a un amen. Et
ce soir, nous avons encore prié. Dis Amen. Question et réponse. Et la brochure que j'ai lue, c'est les bondes, mais en papier. Dis Amen. On va avancer. Même la Bible, c'est les bandes en papier. Parce que frère Madame dit, oh, j'aurais aimé écouter la bande d'Étienne. Sur le prophète. Et c'est un tonnerre. Dis Amen. Acclame Jésus. Frère Bonham dit, oh, j'aurais écouté la bande, j'aurais aimé écouter la bande d'Étienne. Mais frère Bonham, en ce temps-là, il n'y avait pas des enregistreurs, il n'y avait que des scribes, des rouleaux. Il dit, j'aurais aimé appuyer, écouter la bande d'Étienne. Dis Amen. On va avancer là. Voilà. Et frère Bonham dit, maintenant, lisons juste une parole. Voyons la perfection de l'Église. Donc, cette épître nous amène dans la perfection. Il dit, maintenant, après que vous êtes entrés, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus à faire la guerre. Est-ce que vous savez ça? Nous entrons où? Dans le Saint-Esprit. Qui nous fait rentrer, c'est le Saint-Esprit qui nous place dans le Saint-Esprit. Mais afin que nous, plutôt, lorsque nous entrons dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus faire la guerre. Amen. Ça ne veut pas dire que le diable s'arrêtera à nous attaquer. Amen. Parce que quand Israël est entré à Canaan, la Bible dit, dans le pays de Canaan, il y avait les fils d'Anak. Vous comprenez? Amen. Et c'était des géants. Israël est entré à Canaan, le pays est là et réel, mais Israël combattait pour chaque pouce de terrain. Est-ce que vous saisissez? Ils sont déjà dans le pays, mais ils n'ont pas tout le territoire. Dans les autres côtés, le fils d'Anak et de Saphira, des géants. Alors, Joseph faisait quoi? Il partageait de groupe par groupe, de frères et de soldats. Il partait terrain par terrain. Vous comprenez? Alors, il combattait pour avoir tout le pays. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Et quand nous recevons le Saint-Esprit aussi, il y a un amen. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Crois-tu cela? Dans le Saint-Esprit, il y a la guérison. Dans le Saint-Esprit, il y a le pardon. Dans le Saint-Esprit, il y a la joie. Dans le Saint-Esprit, il y a l'amour. Dans le Saint-Esprit, il y a la persévérance. Dans le Saint-Esprit, il y a la patience. Dis Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la victoire. Dis Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a l'humilité. Mais la Bible dit, quand ils sont rentrés dans le pays qui coulait le lait et le miel, la promesse était déjà pour eux. Mais ils devaient combattre pour gagner tout le territoire. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, ma soeur, peut-être que tu avais pleuré les jours-là. Peut-être que tu avais roulé. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, là, il faut combattre pour t'emparer de ta santé. Si la santé est toujours menacée. Il faut combattre pour s'emparer de ta paix si tu n'as pas la paix. Il faut combattre pour t'emparer de ton travail si tu n'as pas un bon travail. Et dis Amen. Et dis Amen. On a dit que Dieu ne nous fait pas passer par un trou et nous faire sortir dans notre trou pour dire que c'est bon. Dieu ne fait pas ça. Dieu nous fait tenir l'épée. Chaque terrain que nous revendiquons, nous devons combattre. Et dis Amen. Même le mariage ne vient pas gratuitement comme ça. Il faut combattre pour se marier. Et alléluia. Alléluia. Chaque bénédiction rédemptrice, nous combattons pour avoir ça. Mais nous sommes déjà dans le Saint-Esprit. On est déjà dans la chose, mais chaque avancement, il faut combattre. Amen. Frère Bonham parle de la sœur Hachi. Non, la sœur Gertrude. Elle jouait le piano. Elle portait des mini-jupes. Ça scandalisait les frères. Et les frères sont partis pour le faire. Mais comment cette soeur peut porter des mini-jupes? Frère Bonham dit elle a le Saint-Esprit. Mais elle manque l'enseignement. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Elle avait déjà le Saint-Esprit, elle était déjà sauvée. Mais elle manquait l'enseignement. Vous comprenez? Donc même avec le Saint-Esprit, tu peux dormir affamé. Tu manques le travail. Mais tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une capacité.
Manger papa, peut-être basilier. Ah oui, amen. Non, jamais. J'ai bien aimé le mec qui a chanté. Liloba, ekotambola. Nzambepe, akotambola. Amen. Yakwete, tango bisoto yakaki. Nasima na bino. Olati dinete, babengi yo mompagano. Olati pantolo jine, babengi yo mompagano. Kasi ndemawa, totangi, totali na bililingi. Mosakoli na jambo, yende kobo ye. Lifoko legi na ngai, balobaki ke na jambo moke, toko netwa. Donc, esengeli te totunga bandako, esengeli te toluka ba voiture, tozala bien, pour que ni netwa ezo yaka. Ba frère bazaki na ba diplôme ba boy ko kende déposer ba dossier, pour que on enlève bon ezo yaka. Mais il faut ko awa to moni biso to komi mi bagé. Bana na biso ba koni, ba bali, ba komi pe mi bangé. Personne ne connaît le jour et la date. Il faut combattre pour chaque pouce de ce que tu veux être et au-dedans de toi. Il faut le manifester. Dis amen. Quand Benjamin Franklin a découvert l'électricité, il a dit je l'ai. Les gens disent ça y est où? Il dit je l'ai. Et là ça y est où? Il dit mais formule et là montre qu'il y a l'électricité. C'est toi qui dois manifester ça. Les gens se sont moqués de lui. Il a dit j'ai ça. Il a fait toutes ces formules là pour découvrir l'électricité que nous avons aujourd'hui. Ce qui lui manquait, c'est le fil qui devait conduire l'énergie. Il a essayé près de 500 fils, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous voyons le cuivre, c'est parce qu'on a fait le cuivre. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Il a essayé jusqu'à sa barbe, il a tiré sa barbe. Il a essayé, rien. Travailler dans le laboratoire pour prouver que le courant existe. Jusqu'à ce qu'il vienne trouver le fil approprié. Dès qu'il ne met la passe à dans le bois, il dit venez voir. Venez vous les spectateurs. Je vais vous prouver que le courant existe. Et c'est la même chose avec toi. Parce que tes soeurs et la famille ne te gèrent pas parce que tu ne prouves pas. Attends seulement quand tu vas manifester ce qu'on est de toi. Ça va attirer le monde. Et là, il vient voir ce que toi tu as manifesté. Mais eux, ils ne sont pas capables de le manifester. Parce qu'ils n'ont pas la formule. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as tout. Ce dont que tu as besoin. Maintenant, tout, dis amen. Tout dépend de la foi que tu vas utiliser pour manifester chaque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit. Josué est rentré dans le pays. Les enfants d'Israël sont rentrés. Mais de l'autre côté là-bas, il ne peut pas aller. Il a dit non. La promesse dit que tout le pays nous appartient. Voilà. Frère, il ne faut pas jouer quand il y a une promesse. Quand il y a une promesse, ça augmente la foi. Tout le pays nous appartient. Nous devions prendre ce qui est à nous. Parce que nous ne sommes pas des gens qui viennent s'emparer de quelque chose qui n'est pas pour eux. Ça, c'est pour nous. C'est Dieu qui a donné. Donc nous en avons le droit de s'en emparer. Vous bien signer maintenant le frère, mais c'est loi t'aide bien. Oh frère, c'est pour loi tu trop. Mais toi, si tu ne veux pas t'habiller, laisse le frère s'habiller. On dit amen là-bas. Si tu vois une soeur qui commence frère à s'habiller, il y a une matalana. Laisse la personne s'habiller. Personne on empêche de s'habiller. Et dis amen là-bas. Vas-y. Je continue ou bien je bloque là? Amen. Il est réservé pour un homme de mourir une seule fois. Après vient quoi le jugement. Donc il est aussi réservé pour un homme de vivre une seule fois. Si bien il a connu votre il a gagné à Wangé, ne pense pas que quand tu vas mourir, c'est là où
où tu vas porter les choses. Habille-toi si tu as un peu d'argent. Il y a des gens aujourd'hui, pour manger même le pizza, il faut 2 ans après. Dès qu'il va pizza, quoi. Mais toi, tu as plus de valeur que ça. Pizza ici, moulin jamais kaka qui pouchi. Qui pouchi. Oh bon, mais il y a quand même kaki. Ça c'est autre chose. Anti-complexe. Voilà pourquoi aujourd'hui, surtout les femmes de passer souffrent. Ça va c'est moi qui ai moi, oh, que tu as passé sur le boulot. Et un gars n'a même mis le boulot. Quelqu'un t'a venu qui interdit les appuyer. Madame me dit, ce qu'on doit trouver, c'est l'intention. Si toi tu t'habilles, c'est pour la gloire de Dieu, va de la mort. Amen. Quand tu t'habilles, si c'est pour impacter un frère ou une soeur, c'est pas bon. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, avance, Dieu même. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand on l'a reçu, on a tout. Hein? Mais la vie est un choix. C'est ça. Amen. Moi, j'ai vu un frère qui a le bac. Il est venu me voir. Papa, tu pries, moi j'ai besoin pour moi que je rentre à la fonction publique. Moi, je lui ai dit, tu ne peux pas seulement aller enseigner dans les écoles. Le frère a dit non, pasteur, non. Moi, je ne veux pas enseigner dans les écoles. Moi, je veux rentrer à la fonction publique. Bon, ça, c'est un détermination. On a prié. Le frère a mis la foi. Et il est parti se battre là-bas. Ne sait pas. Dieu a fait grâce. La métier est sortie. Aujourd'hui, il est à la fonction. La vie est un choix. Dis Amen. Si vous pensez que vous avez une compte de Mouga, et continuez à vous dire mon compte de parce que quand vous rentrez dans le pays, tout vous appartient. Mais Dieu ne le laisse pas facilement. Il a besoin que vous combattiez pour chaque pouce de terrain. Amen. C'est vrai. Il y a même des mois à salité la boule de vaincre. Amen. Voilà, moi je dois parler avec elle. On peut parler. Des mois à salité qui n'a qu'à tenir. Pourtant c'est un petit démon. Amen. Si tu es à côté de ton frère Namenda, mais ça t'en percer la gauche. C'est juste. Au nom de le Saint-Esprit, nous avons été à la Gatima. Il faut combattre pour chaque pouce de terrain. Alléluia. À un moment donné, tu t'es pour toi habiller trop. Frère, il y a la bascade. Pour la bascade. Dieu nous a donné, on doit les porter. Parce que quand on ira dans l'enlèvement, ça va rester. Et alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui. Et quand c'est comme ça maintenant, complexe d'infériorité. On commence à combattre les autres. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Mais dans le Saint-Esprit, il y a tout. Et tout ce qui est dans le Saint-Esprit, il faut la revendiquer. Tu peux voir un frère comme toi, mais qui ouvre une société, ça marche. Qui commence des affaires, il devient millionnaire. Mais toi, aucun projet. Amen. Oh, mais moi, non, mais tu n'as pas de projet. À tes résolutions dépendra tes succès. Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes déjà Dieu, c'est bon. Alors, aie des projets. Il faut viser ce qui est grand, ce qui est bien. Ne marche pas un pas dehors, un pas dedans. Regarde l'objectif. Si j'ai le Saint-Esprit, je l'ai reçu. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Amen. Amen. Il y a des gens à ton âge qui ont déjà eu sa société. Amekunda, parfois, Bankabanabo, à la Tabazeta. Mais si tu lui demandes comment il a commencé son chiffre d'affaires, il va te dire, moi, il y a 300 000. Mais il y a 300 000 plusieurs fois. Il y a Manissa, il y a 200 000, 200 000. Après, nous avons dit, Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Josué
a su que le pays les appartenait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je dois les évangéliser. On doit continuer à combattre pour chaque avancée afin d'avoir tout le pays. Lui, il a combattu. Et puis Dieu l'a donné tout le pays. C'est pas ça? Oh, je suis croyant des messages. Oui, mon frère, il faut combattre. Amen. Alléluia. Moi, je ne peux pas accepter qu'un frère est taximan, il est taximan à vie. Non, ça, je ne veux pas ça. Ou tu deviens patron. Je ne sais pas qu'on a un accident de taxi pendant combien de temps? À un moment donné, il faut que tu sois patron. Ouais, toi, tu deviens patron, c'est ta propre véhicule. Oui, là, je suis content. Parce que ça, c'est toi qui es chef. C'est ta société. Dans ce véhicule-là, tu as ton salaire, et tu as le salaire d'épargne, et puis tu as le salaire de la société que tu mets en banque pour avoir encore un autre taxi. Parce qu'un Dahomey ne te dépasse pas. Amen. C'est pas la vérité. Comment tu vas conduire le taxi pendant 20 ans? On a le temps à taxi pendant 20 ans. Et puis tu es un enfant de Dieu. Tu connais les promesses. Tu vis en dessous de tes privilèges. Dis Amen. Il y a un moment donné, il faut savoir de quoi que tu es capable. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on doit. Si tu es enfant de Dieu, il faut savoir de quoi tu es capable. Amen. Alléluia. Abraham dit qu'il devait faire la guerre. Et Josué combattait. Et chaque avancée du terrain, il combattait. Il gagnait les pouces de terre. Il gagnait les pouces de terre. Il gagnait les pouces de terre. Et les fils d'Anak reculaient. Oui, plus que tu as des victoires, plus que l'ennemi reculait. Josué avançait. Gagnait les pouces de terre. Reculait. Frère, je dois vous voir construire. Quand vous êtes même locataire, il n'y a que des bénédictions. Dis Amen là-bas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire je le crois? Je le crois. Voilà. Amen. Oh, vu que maintenant sous ça, c'est plus tout qu'on en est, pourquoi construire? C'est toi qui connais le jour où on va partir. Non. Peut-être que Dieu va encore descendre. C'est Dieu, hein? Personne ne lui donne les ordres. La Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté. C'est à cette période-là que Dieu vient. Mais maintenant, nous tous, Jésus a dit. Là, il dit, là, on dirait, dans les médias, là, on dirait. Il faut qu'on arrive au point où les gens disent, tu vois, il n'est pas venu, non? Amen. Les hommes disent paix, sûreté. On dirait, moi, crise, mais l'autre aussi, crise économique est passée. Tous les pays, tout commence à aller bien. Et c'est cette période-là. Et chez les chrétiens, il y aura aussi parfois un relâchement. Amen. Pasteur aussi, ça fait 40 ans qu'il nous prêche que Jésus vient bientôt. Nous, dans l'église, Jésus n'a plus arrivé. On a enterré même les autres soeurs aussi, les autres frères. On va finir à 80 ans, Jésus ne vient pas. Donc, sur le mot, il ne va plus venir. Là, c'est des moments-là. Amen. C'est pas au moment où les Francis passent à la télé, il dit oh, 7e vision. Oh, ben, Jésus commence à venir. Ah, les médias dans le monde. Il a dit que Dieu ne va passer. C'est elle, cette femme. Donc, vous pensez que Dieu est dans les médias comme ça? Non, Dieu ne fait pas ça. Ses manières à lui, c'est pas. Même quand il est venu sur la tête, tu as vu comment il est venu. Parfois, il est déjà venu. Voilà pourquoi ça les avait troublés quand Jean-Baptiste vient. Ils ont dit oh, mais soi-disant, Élie devait d'abord venir. Mais il était déjà venu. Vous l'avez traité comme vous avez. Amen. Donc c'était Jean-Baptiste. Amen. C'est pas que nous passons dans le média. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu c'est la simplicité. Dis Amen. Dis Alléluia. Voilà, maintenant poursuivons. Josué combattait pour chaque avancée du terrain. Et frère madame dit ceci au paragraphe 55. Josué, après qu'il a traversé dans le pays, Dieu lui a fait la promesse. Pensez un peu. Il a combattu pendant une campagne complète. Sans perdre un homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Même toi, tu es le type. Toi, tu es quelqu'un qui ne doit pas avoir des échecs. Amen. Toi, ta vie doit être des victoires. Voilà pourquoi les pentecôtistes ont saisi ça. Voilà. Oh, ma vie est bénie. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Amen. C'est pas ça, ils chantent là. Amen. Ma vie a triomphé, c'est pas quoi.
ils ont saisi, ils ont compris que le ministère, ça voit Jésus. Quand vous avez Jésus, vous ne pouvez pas faillir. Amen. Vous ne pouvez pas perdre. Parce que Jésus ne perd pas. Vous comprenez? Et comme ils ont saisi la chose, il fait maintenant les miracles avec ça. Vous comprenez? Et toi aussi, qui est Ephésien, un véritable Ephésien, tu dois saisir qu'un enfant de Dieu n'a pas droit à l'échec. Un enfant de Dieu n'a pas d'échec. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Josué a combattu. Une fois, madame dit, il a combattu parce qu'il avait la promesse. Une campagne complète, son père d'un homme, sans même une égratignure, sans qu'il y ait besoin d'une infirmière, ou des premiers soins, ou d'un pansement. Frère Madame dit Amen. Ça c'est la marche de Josué. Alléluia. Dieu a dit, le pays t'appartient. Va combattre. Posez-vous la question. Mais pourquoi Dieu n'a pas seulement dit, va rentrer, va t'installer? Dieu aussi a ses manières. Amen. Et ces manières sont différentes de nous. Il te dit, le pays t'appartient. Va combattre. C'est comme je vois aujourd'hui, facilement. Mais quand un frère épouse une soeur, n'a pas même qu'à moi, jeûne, prière, consécration. Mais Seigneur, oui, c'est ça la vie de Dieu. Mais regarde en route là-bas un tchoukou-meso. C'est pas celui qui doit pomper la grossesse, ça ne va pas même papa ni parce que papa va trop ligne. Moi, parce que moi, du cochon, ça fait ni moi, ni moi, mais les enfants là naissent. Dis Amen. Le tchoukou-meso là ne prie même pas. Amen. Mais regarde les enfants. C'est comme si j'ai vu une femme folle là, que les voyous ont bombardé la grossesse, elle a donné le jumeau. Mon maman, papa, nous sommes forcés. Et la folle, qui s'en va t'emblanc là-bas. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as entendu comprendre?